Oui, concernant les déclarations de M. Saïd al-Islam à propos des financements de la campagne de M. Sarkozy, bon, ce sont des affirmations qui ne sont peut-être pas gratuites, mais pour l'instant, ils n'apportent pas de preuves. Il est facile de dire que M. Sarkozy Ceci étant dit, même si les preuves n'existent pas, on peut imaginer qu'il y ait des présomptions. On sait que les financements venaient pour M. Chirac à la fois du Gabon, ce sont des choses qui sont établies, même si elles sont mal documentées, du Gabon, mais également de la part de M. Hariri du Liban, qu'il y avait des financements extérieurs et que chaque homme politique reçoit des soutiens. Les uns, ça peut être de l'État d'Israël, mais chaque homme politique doit trouver des financements. Alors la morale politique là-dedans est certainement tout à fait malmenée. Maintenant, si c'est le cas, il faut attendre que M. Saïd al-Islam fournisse ces éléments de preuve et alors l'on pourrait imaginer que M. Sarkozy soit l'objet d'une procédure institutionnelle et constitutionnelle de démission de ses fonctions, qu'il soit démis de ses fonctions par le Congrès, c'est-à-dire la Chambre haute et la Chambre basse, le Sénat et le Parlement réunis en Congrès à Versailles. Écoutez, souvenez-vous qu'autrefois, enfin il n'y a pas si longtemps que ça, c'était, si je ne me trompe, en 98, et si je me trompe, vous me pardonnerez, M. Clinton était aux prises avec l'affaire Levinsky et qu'il l'avait fait pour trouver un échappatoire, un dérivatif. Il avait lancé une campagne de frappe sur l'Irak. Alors on ne dira pas que M. Sarkozy, de la même façon, qu'il s'agit d'une guerre, hein, ne nous leurrons pas, d'une guerre contre la Libye simplement pour échapper à ses responsabilités et à une mauvaise publicité, alors que sa cote dans l'opinion publique française est absolument désastreuse, elle est au plus bas. C'est un inédit dans l'histoire de la République française, qu'elle soit de la 3e, 4e ou de la 5e. Non, il y a une conjonction d'intérêts et l'on peut considérer que les deux seules véritables armées européennes, à savoir l'armée française et l'armée du Royaume-Uni, aujourd'hui jouent un rôle de supplétif pour une politique des États-Unis, mais une politique qui n'ose pas dire son nom, parce que les États-Unis étaient réservés jusqu'à présent et avaient mis M. Cameron et M. Sarkozy en première ligne. Aujourd'hui, ces deux chefs d'État sont suivis par un certain nombre, aussi bien la Pologne, la Suède, etc., qui sans doute, peut-être d'un point de vue idéologique, croient agir au nom des droits de l'homme. Mais il est bien clair que les frappes qui vont intervenir peut-être d'ici quelques heures ne sont pas destiné à sauver les populations de Benghazi, d'ailleurs les populations rebelles de Benghazi, d'ailleurs les États-Unis laissaient faire, attendant qu'il y ait un véritable bain de sang, pour avoir un motif suffisant pour qu'il y ait un électrochoc d'émotions émotionnelles dans la planète qui leur permettrait d'agir.